Bonjour, on vous propose ici une petite vidéo pour vous aider dans l'utilisation du site du réseau, notamment pour effectuer vos recherches documentaires, voire même pour faire vos propres réservations directement en ligne. Donc pour cela, il faut venir donc sur le site du réseau à cette adresse, donc médiathèque-loire-authion.fr. On n'a pas besoin de préciser tout ce qui est derrière. Voilà. Vous arrivez donc sur la page d'accueil du site internet du réseau. Alors, dans un premier temps, on va se connecter à notre compte lecteur, ici en haut à droite. Alors, cette connexion, elle n'est pas obligatoire, notamment si vous avez juste envie de consulter le catalogue. Elle est par contre requise si vous souhaitez faire des réservations. Donc, pour vous connecter, on vous demande d'indiquer en identifiant votre numéro de carte. Le numéro qui apparaît donc sur la carte qui vous a été remise lors de votre inscription. Donc moi j'ai un numéro qui doit être un peu différent du vôtre puisque j'ai créé une carte exprès pour faire ce tutoriel. Et en dessous, on vous demande un mot de passe. Le mot de passe, c'est l'année de naissance. Alors attention, c'est bien l'année de la naissance du propriétaire de la carte. C'est-à-dire que si vous souhaitez vous connecter avec la carte d'un de vos enfants, par exemple, il faut bien indiquer, donc son identifiant, ça va être son numéro de carte à lui, et en mot de passe, ça va être son année de naissance à lui. Donc juste l'année de naissance, pas le mois ni le jour. On clique sur se connecter et on est donc bien reconnu. On voit même d'ailleurs directement combien de prêts nous avons et s'il y avait un peu de retard sur les prêts, ça serait d'ailleurs indiqué juste à côté. Alors pour faire une recherche simple, vous avez ici le petit module qui est juste sur la gauche, qui vous permet de venir taper dans l'encadré soit le nom d'un auteur ou soit par exemple le titre d'un livre. Alors par exemple, moi je voudrais chercher un roman de Michel Bussy. Donc, je viens taper Bussy, le nom de l'auteur, puis je clique sur OK. Ici, on a trouvé 28 résultats dans le catalogue. Donc en fait, les résultats sont soit Bussy qui apparaît en tant qu'auteur, ou dans le titre, ou dans le résumé, etc. Si 28 résultats, ça vous semble trop, parce que des fois, il y a beaucoup plus que 28 résultats, vous avez possibilité de venir affiner votre recherche via les critères qui vous sont proposés sur la droite. Donc par exemple, moi je cherche un livre de Michel Bussy, donc je viens cliquer sur livre et je veux qu'il soit disponible à Cornay par exemple. On est mercredi matin et je passe l'après-midi à la bibliothèque, je voudrais bien être sûr qu'il soit mis de côté pour moi. Je clique ensuite sur affiner et ce qui a permis en fait de n'avoir plus que 8 résultats au lieu des 28 qu'on avait tout à l'heure. On retrouve d'ailleurs toute la liste des livres à Cornay de Michel Bussy. Une fois que vous avez trouvé le livre qui vous intéresse, vous venez cliquer sur son titre pour avoir accès à la fiche du livre. Donc vous avez le titre, l'auteur, les renseignements principaux ainsi que l'image de la jaquette. Et vous pouvez ici cliquer sur le petit plus à côté de description du document pour avoir accès à un résumé. Et juste en dessous, vous avez un tableau permettant de savoir combien d'exemplaires on a sur le réseau. Donc ici, pour Un avion sans aile de Michel Bussy, on a 3 exemplaires. Un à Brain-sur-l'Authion, un à Cornay et un à la Daguenière. On voit d'ailleurs directement dans ce tableau quel exemplaire est disponible et lequel est emprunté. Celui de Brain est emprunté jusqu'à une date retour maximum fixée au 10 avril. Pour réserver, on vient cliquer sur l'exemplaire que l'on souhaite dans la dernière colonne, celle de gauche, sur le petit icône en forme de livre. On vous demande alors, on vous impose en quelque sorte un site de retrait puisque vous n'avez pas forcément le choix du site. Le site de retrait sera normalement votre site d'inscription ou actuellement ce sera le site où le document est disponible. On valide et vous avez donc bien un petit message pour vous dire que votre réservation est enregistrée et qu'on vous informera quand le document sera bien disponible. En effet, vous allez recevoir un petit mail de notre part pour vous prévenir qu'on a bien mis le document de côté. Et sur ce mail, vous aurez bien d'ailleurs l'information du site de la bibliothèque où le document a été mis de côté pour vous.
Donc voilà pour faire une recherche simple, mais on a aussi d'autres possibilités pour faire des recherches sur le catalogue. Donc vous venez par exemple sur le menu qu'on voit ici, vous avez catalogue. Vous pouvez venir faire une recherche avancée. Donc là, vous venez croiser en fait différents critères, un titre, un auteur, vous pouvez chercher par collection et donc cliquer sur valider en dessous. Si vous voulez voir en revanche tous les CD que nous avons dans le réseau, vous venez toujours dans le catalogue, cliquer sur CD et là vous avez toute la sélection de CD. Vous pouvez d'ailleurs toujours sur la gauche cette fois venir affiner votre sélection via le genre musical. Hop. Donc là je l'avais fait pour les CD et je peux également vous montrer pour les livres. Voilà, vous avez en fait ici toute la liste des livres présents dans le réseau. Hop. Et vous pouvez ici venir choisir un critère qui vous permettra d'affiner un peu plus votre recherche. Alors, je vous disais de la liste de tous les livres, mais on parle bien des nouveautés, hein, des dernières acquisitions qui ont été effectuées sur le réseau. Idem, hein, sur les CD, ce sont bien les dernières nouveautés. Autre chose, si on revient sur la page d'accueil du site, vous pouvez venir découvrir, alors ici vous avez un petit carrousel vous présentant les nouveautés de tout le réseau, un carrousel d'ailleurs qu'on retrouve sur chaque page des bibliothèques, que vous voyez en haut, Andar, Bonnet, Brin-sur-Lotion, etc. tout en haut. Hop, si je clique sur la Daguenière, voilà, vous avez ici un petit carrousel vous montrant les dernières nouveautés de la Daguenière. Alors, ça a l'air d'être assez restreint, mais effectivement, on a fait peu d'acquisitions ces derniers temps. Voilà par exemple l'exemple sur la page de Saint-Mathurin. Et vous avez également une autre possibilité de découvrir notre catalogue à travers la page d'accueil par rapport au coup de cœur. Voilà, que vous soyez lecteur, inscrit, vous avez la possibilité de laisser des lecteurs, tout comme nous, bibliothécaires, nous pouvons aussi vous en laisser. Donc ici, vous avez juste une petite sélection, mais en cliquant soit sur avis des lecteurs ou soit sur coup de cœur des bibliothécaires, vous avez du coup un petit peu plus d'avis qui vous sont proposés. Ce sont tous les avis qui ont été laissés sur le site. Voilà. On vous laisse découvrir tout notre catalogue et n'hésitez pas à nous faire part de toutes vos suggestions d'achat. À bientôt!